Jusqu'à 9 h, Good Morning Business. Il est 7h46, c'est l'histoire d'un pivot qu'on va vous raconter ce matin avec la directrice générale des laboratoires Boiron, Valérie Lorenz-Poinceau, qui est avec nous. Un pivot, alors certes, Boiron reste le numéro 1 mondial des produits homéopathiques, mais avec le déréférencement, le déremboursement des petites pilules en France, il fallait trouver des axes de diversification, et c'est ce que sa directrice générale a fait avec des autotests qui vont être vendus en pharmacie à partir d'aujourd'hui, autotests Covid, et avec le cannabis thérapeutique. On va déjà parler des autotests. Comment vous êtes venu l'idée, Valérie Lorenz-Poinceau, de produire, de fabriquer des autotests Covid? Racontez-nous l'histoire. Bonjour. Écoutez, vous savez, ça fait maintenant 2 ans que nous vivons, que nous sommes en pleine tempête, avec toute cette crise que nous avons vécue suite à ces annonces de déremboursement en France. Donc très vite, j'ai réfléchi, parce que vous savez, ma devise, c'est respirer, réfléchir et réagir. Et donc, je me suis mise en mouvement pour réfléchir à notre raison d'être. Et nous sommes une entreprise de santé profondément investie en termes de santé publique, avec une image de sérieux, de rigueur. Et je me suis dit, bien, avec cette crise sanitaire, il faut absolument que nous puissions contribuer pour les Français, mais aussi plus globalement pour toutes les filiales où nous sommes présents et tous les pays où nous sommes présents. Donc très vite l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, nous avons fabriqué en un week-end, on s'est décidé pour fabriquer de la solution hydroalcoolique et répondre aux établissements français du sang. Et dès l'année dernière, j'avais pris contact avec cette start-up qui s'appelle NG Biotech, parce que je les avais trouvés très innovants, très réactifs, et donc je leur avais proposé mon aide. Voilà, parce que je pense que nous sommes dans un moment, quand on est une entreprise de santé telle que la nôtre, quand nous faisons face à ce type de difficultés, eh bien nous devons jouer la carte des partenariats, parce que je suis profondément persuadée qu'il faut s'unir pour réussir à traverser cette crise. Donc c'est comme ça qu'est venue l'idée. Donc concrètement, vous travaillez avec cette PME bretonne, vous les assemblez, vous les distribuez, ces tests ? Absolument. Nous allons recevoir, d'ailleurs dès cette semaine, on reçoit tous ça s'appelle les PSO, donc les produits semi-ouvrés, et nous allons les assembler dans notre établissement ici à Messigny, donc tout proche de Lyon. Nous allons les stocker parce que nous avons une grosse capacité de stockage tout près de Lyon également, et nous allons pouvoir les distribuer dans toutes les pharmacies de France grâce à nos établissements, parce que nous avons gardé 15 établissements qui sont répartis sur tout le territoire, et également nous allons les distribuer dans de nombreux pays d'Europe. Et tout ça va partir de Lyon. Alors l'autre diversification que vous entamez, c'est particulièrement intéressant aussi, c'est le cannabis thérapeutique. Le gouvernement veut expérimenter ce médicament, enfin ce composant pour soulager la douleur chez certains patients. Il a lancé un appel d'offres et 6 binômes ont été retenus, et vous êtes le seul binôme à composante française qui a réussi à décrocher cet appel d'offres. Racontez-nous là encore cette aventure du cannabis thérapeutique. Alors absolument, ça fait maintenant environ 4 ans que je travaille sur ce sujet, parce qu'il faut savoir que cette souche, nous appelons ça une souche, cette plante, le cannabis sativa ou le cannabis incarnata, nous l'avions à notre nomenclature. C'est une plante qui a été autorisée jusque dans les années 79, pour être précis, en France. Et donc, nous avions déjà cette plante dans notre laboratoire. C'est un stupéfiant. Nous avons l'autorisation d'avoir ce stupéfiant et nous travaillions déjà cette plante. Donc, moi, j'ai ressorti il y a 4 ans tous les dossiers, parce que je crois que cette plante a vraiment un intérêt de santé publique et que nous sommes légitimes pour étudier cette plante comme nous le faisions jusqu'alors, et puis travailler à la distribution de cette plante sous des formes de médicaments, on va dire, à dose pondérale, mais aussi sous forme de gel, de crème, et aussi sous forme homéopathique, parce que nous avons déjà distribué des dilutions de cette plante qui est très utile pour les homéopathes. Voilà, donc vous voyez, c'est un processus qui ne date pas d'hier chez nous,
nous avons l'expertise de la plante, nous avons aussi, là encore, une image auprès de l'agence de sérieux, parce qu'il s'agit d'amener sur le marché des médicaments éminemment sérieux, éminemment vérifiés, rigoureux, stables, etc. Donc, nous avons décidé de nous associer, là encore, sous forme d'un partenariat avec EMAC Life Science, qui est une entreprise européenne qui a aussi toute l'expertise de cette plante, qui va fournir, j'allais dire, les huiles au départ. Et nous allons travailler main dans la main pour effectivement répondre aux exigences de l'agence dans le cadre de l'expérimentation. Et puis, bien sûr, au-delà, puisque l'aventure ne fait que démarrer. Puis je vous rappelle qu'il y a des pays qui sont déjà bien plus en avance que nous. Mais oui, mais justement. Donc, sur l'autorisation, donc nous allons travailler dans d'autres pays également. Est-ce que ça ne représente pas un investissement un peu important de se tourner vers le cannabis thérapeutique quand on ne sait pas exactement ce que ça va donner dans notre pays? Il y a énormément de réticences encore. Alors déjà, comme je vous le dis, il n'y a pas que la France. On est déjà en train de travailler sur le Brésil, sur le Portugal. Voilà, il y a d'autres pays où c'est déjà autorisé. Aux États-Unis aussi, le CBD est déjà autorisé sous forme de crème, sous forme de gel. Voilà, donc on attend, nous, les autorisations, mais on est déjà en test pour travailler sur ce domaine. Vous savez, je pense que voilà, il faut aussi. C'est en marchant que se crée le mouvement. Je trouve que c'est très bien qu'il y ait cette expérimentation, et on va voir très vite, à mon avis, l'intérêt de santé publique de cette plante et des molécules qui sont inhérentes à cette plante. Il y a beaucoup de pathologies qui requièrent ce type de plantes, et je suis assez confiante, moi, quant au fait que si c'est bien utilisé, et en France, c'est bien encadré, donc je pense que c'est important d'avoir des réglementations très claires sur le sujet, que ça passe vraiment par le milieu médical, pharmacien, médecin, avec des laboratoires rigoureux. Votre pari, Valérie Lorez-Poinceau, c'est que le cannabis thérapeutique représente une partie importante de l'activité de Boiron dans les prochaines années? Cela peut représenter une part non négligeable dans les prochaines années. Je pense que l'étude dure 24 mois. Si on peut lancer dans d'autres pays avant, on le fera. Voilà, donc je pense que oui, ça peut présenter un domaine intéressant pour l'avenir et pour l'activité, puisque vous le savez, l'activité est vraiment en difficulté aujourd'hui du fait du déremboursement. Voilà, les autotests et le cannabis, le pivot et les paris de Valérie Lorez-Poinceau, directrice générale des laboratoires Boiron, qui était notre invitée ce matin.